Première question, il y a eu un communiqué aujourd'hui publié par la Grande Mosquée de Paris. Comment avez-vous réagi en découvrant ce communiqué ? D'abord, j'ai réagi en constatant qu'il est intervenu 2 mois après la diffusion en direct sur la chaîne YouTube de la Grande Mosquée de ces propos qui sont négationnistes. Donc j'ai réagi en disant que c'était totalement irresponsable. C'était la moindre des choses, quoi qu'on reviendra, si vous voulez, sur l'exégèse de ce communiqué, mais totalement irresponsable, gravement irresponsable d'avoir laissé pendant 2 mois, avec la viralité des réseaux sociaux que nous connaissons, de tels propos inadmissibles diffusés sans aucun démenti, aucun correctif, rien. On laisse dans la nature, à la portée de tous, à l'audition de tous ceux qui disent apprendre beaucoup de choses, de tels propos gravissimes. Donc, si vous voulez, ce n'est pas une satisfaction, c'est à peu près normal de réagir. si ce communiqué avait été diffusé le lendemain avec des rectifications immédiates, permet d'ajouter que le communiqué évoque une erreur. Une erreur. On est dans la falsification de l'histoire, on est dans le négationnisme, on est dans des propos erronés qu'on diffuse comme ça sans aucune réaction. Et la première réaction 2 mois plus tard, ou plutôt la deuxième, c'est une erreur. La première, c'est la faute des autres. Mario Stasi, j'ai regardé la vidéo publiée par la Mosquée de Paris après cet événement. C'est un résumé de l'événement et des enfants sont interrogés donc, par le journaliste de la Grande Mosquée de Paris, celui qui s'occupe de leurs réseaux sociaux, et ils déclarent qu'ils ont appris, donc ces enfants, des choses qu'ils n'apprennent pas à l'école. Comment l'école peut-elle lutter quand des parents amènent des enfants assister à de telles conférences ? D'abord, c'est dramatique. C'est dramatique. Et en plus, ça accable d'autant plus la Grande Mosquée que c'est un résumé. Donc, ça a été visionné auparavant. Je me permets de l'ajouter. Ensuite, ça appelle surtout la responsabilité de tous. La Grande Mosquée, comme toute autre institution, aux côtés de l'école, pour être fidèle à l'histoire, fidèle à la spécificité des crimes. Un génocide, ce n'est pas un crime de guerre. La Shoah, ce n'est pas à être comparé à n'importe quel massacre ou guerre. Donc, je dis que l'école, si elle n'est pas aidée par les institutions de la République ou celles qui se revendiquent de l'esprit républicain, aura évidemment fort à faire. Ça me rappelle, pardon, mais la publication par Hachette d'un livre parascolaire de préparation au bac, où il est fait état pour le 7 octobre du meurtre de 1500 colons juifs. Oui. On est exactement dans la même gravité des propos. Bien sûr. Et je le dis, vous voyez, plus vous m'interviewez, plus je trouve que le terme « erreur » utilisé par la Grande Mosquée 2 mois plus tard est scandaleux. Et il y a toujours ce sous-entendu qu'on parle plus de la Shoah, donc ça c'est les mots de ce conférencier, écrivain, mais également des personnes qui répondent aux questions sur cette vidéo publiée par la Grande Mosquée de Paris, qu'on parle plus de la Shoah que des autres événements historiques, parce que les Juifs contrôlent tout, même les programmes scolaires. Vous n'empêcherez jamais un antisémite convaincu de l'être. En revanche, nous périrons par ceux qui laissent de tels propos se diffuser, par ceux qui sont silencieux, par ceux qui sont ambigus. Et je dis en effet, et je ne regrette absolument pas, la LICRA ne regrette absolument pas d'avoir dénoncé de tels propos, une telle vidéo. Je dis que le silence est meurtrier. Donc voilà, je suis très inquiet de voir qu'une institution comme la Grande Mosquée de Paris se permet de laisser diffuser pendant 2 mois de tels propos, laissant en effet un antisémitisme latent, avec des préjugés insupportables, consciemment ou inconsciemment, en tout cas en totale irresponsabilité, se diffuser auprès de notre société et auprès des plus jeunes. C'est grave.